Bonsoir et merci d'être là, fidèle à nos nuits blanches sur Europe 1. Et oui, beaucoup d'événements hier, le football bien sûr, mais je laisse cela aux spécialistes, Alexandre Delperrier et Guy Roux. Vous avez dû suffisamment en entendre parler. Non, je parle du résultat des audiences qui montrent que vous nous avez renouvelé votre confiance. Alors vraiment un grand merci au nom de toute l'équipe, à vous qui nous êtes fidèles depuis des années, et bienvenue aux nouveaux auditeurs, car les chiffres révèlent eh bien que vous êtes nombreux à rejoindre la grande famille de la nuit. Nous sommes heureux de vous accueillir, et comme il n'y a pas de famille sans histoire, eh bien nous comptons sur vous pour nous parler de vos histoires d'amour, de vos petites histoires avec vos amis, de vos histoires de bureau, pourvu que ce ne soit pas des histoires à dormir debout. Nous vous accueillerons avec plaisir. Ce soir, c'est Assiba et Clémence qui vous attendent au 39 21. Et comme il n'y a pas qu'une bonne nouvelle, Sandy est venue nous faire un petit coucou ce soir. Sandy, vous vous en rappelez forcément de la délicieuse Sandy qui vous a accueilli pendant plusieurs années au Standard. Elle est de retour à Paris et elle est venue nous voir. Elle est à côté de Fifi en régie, voilà, tout à côté. Elle va écouter l'émission avec nous. Et puis bien sûr, c'est Philippe Chartier qui réalise cette émission ce soir. Et comme tous les soirs, eh bien, nous comptons sur vos réactions par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21 code nuit. Vous voyez, je parle de nouvel auditeur. Il y a une nouvelle auditrice qui envoie à l'instant un petit SMS. Elle s'appelle Renette. Voilà, bienvenue à Renette. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Fifi est ravi ce soir parce que il est entouré par trois très jolies filles en régie. Il va faire des envieux. 4 même, me dit-il. Oui, non, mais moi, oui, 3 jolies filles en régie. Allez, on accueille tout de suite Manuela. Bonsoir, Manuela. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis un petit peu émue de vous avoir au téléphone. Oui, mais ça, c'est les premières minutes qui font ça. Et puis, après, généralement, vous allez voir, ça passe. Mais c'est vrai que c'est ce que on m'a mis sur votre petite fiche. C'est vous preniez votre courage à deux mains. Oui. Pour demander un peu des conseils sur votre situation amoureuse et familiale. Voilà, exactement. Alors, vous êtes jeune, vous avez 28 ans. Voilà. Et vous êtes déjà en couple depuis 5 ans. Voilà. Et vous êtes la maman de 2 enfants. Oui. Et belle-mère. Oui. Ça fait beaucoup, pour une jeune femme de 28 ans. Mon amie a une fille de 4 ans. D'accord. Qui vit avec vous ? Non, c'est en garde. C'est un week-end sur 2 et la moitié des vacances. D'accord. Donc, et puis ça se passe pas forcément bien non plus, cette relation. Avec la petite fille, là. Oui. Et avec vos 2 enfants, quel âge ? Alors, la grande a 3 ans et demi, oui. Et la dernière a 1 an. Oui, elles sont toutes petites. Oui. Donc en fait, je vous appelais parce que donc moi je suis avec mon ami depuis 6 ans, 5 ans environ. Oui. Et puis depuis 1 an, il a trouvé un boulot qui lui plaît énormément, donc il s'investit énormément. Oui. Ce que je comprends, c'est normal aussi. Et puis là, depuis quelques mois, en fait, il a eu un poste de responsable, donc il est dans la restauration. Oui.
Donc, il a pris son boulot de responsable vraiment très à cœur et du coup, il oublie beaucoup sa famille. C'est une promotion pour lui ? C'était prévu en fait à la signature du contrat, mais je pensais pas que les responsabilités seraient aussi grandes, quoi, et que ça lui prendrait autant de temps. Oui, puis alors dans la restauration, en plus, on ne compte pas ses heures, hein. Voilà, mais moi je travaille aussi. Je travaille à l'hôpital, je suis aide-soignante. Oui, là, oui. Alors voilà. vous aussi, vous faites un travail difficile, hein. Voilà. Bon, depuis très prenant. Depuis la naissance de la dernière, je travaille à 80% jusqu'à ses 3 ans, mais bon, faut cumuler tout, quoi. Oui, comment faites-vous, dites-moi, au niveau organisation ? Parce que entre vous, même à 80%, c'est quand même déjà beaucoup, plus votre mari qui peut pas vous relayer. Mais en fait, tout est basé sur moi, hein, sur mon travail et sur moi. Donc la plus grande maintenant va à l'école. Oui. Donc ça nous arrange un peu. La plus petite, elle, y a pas de souci parce qu'elle va à la crèche de l'hôpital, donc c'est sur mes horaires, c'est les mêmes horaires que moi. Oui, ça c'est pratique. Oui. Et puis alors selon mes horaires, alors soit je travaille du matin, donc à 6h30 je pars. Et dans ce cas-là, c'est mon ami qui emmène la grande à l'école. Et par contre, quand je travaille l'après-midi, on a quelqu'un qui vient la garder jusqu'à ce que je débauche à 22h. Ah oui, parce qu'en plus, vous avez des horaires comme ça décalés ? Oui. Mm-hmm. Et puis, il y a les week-ends et les jours fériés où on travaille tous les deux. Mais oui, évidemment, vous à l'hôpital et lui dans la restauration, il n'y a pas de week-end et de jours fériés. Non. Ah, donc, du coup, lui, il arrive à avoir ses dimanches. Oui. Mais le samedi, on a quelqu'un d'autre qui vient pour garder mes deux filles, plus l'autre qui vient, donc un week-end sur 2. Oh là là, quelle organisation. Mais quand est-ce que vous arrivez à vous voir, vous ? Jamais, c'est ça le problème. Eh ben oui, bien sûr. On fait que se croiser de 1 heure environ, on se croise, et puis c'est très court, on partage plus rien du tout en fait. Hein. Ben oui. Oui, je comprends. Oui, je comprends que ça soit difficile. Hein. Là, depuis quelques mois, moi, je le vis très très mal. Je lui dis que je suis malheureuse. C'est quand même fou d'avoir 28 ans puis d'être malheureuse comme ça, quoi. Je me dis. Comment il réagit quand vous lui dites ça ? En fait, il me dit que attendez, en fait, je vais vous expliquer, c'est qu'on a aussi des gros problèmes financiers. Ah bon ? Voilà, on a des gros problèmes financiers et du coup, moi, ça me déprime énormément. Donc, depuis quelque temps, je suis un peu dans un état dépressif. Vous êtes endetté ? Oui. On a été en dossier de surendettement et on est très très surendetté. Oui, ça, je comprends que ça ajoute de l'angoisse, hein, c'est insécurisant. Exactement. Donc du coup, moi je suis pas toujours très très agréable, pas toujours très souriante. Donc du coup, moi quand je lui dis que je suis malheureuse, il me dit ça fait longtemps que tu es malheureuse et puis voilà quoi. Et puis lui il baisse les bras aussi. Il me demande qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que je sois heureuse. Voilà. Et oui, parce que ça le met dans une situation difficile d'impuissance. C'est-à-dire qu'il se dit je n'arrive pas à rendre ma femme heureuse. Mais non. Donc en même temps, il vous pose une bonne question quand même. C'est-à-dire quand il vous dit qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour vous rendre heureuse, un peu plus heureuse, c'est-à-dire pour. Mais moi, j'y ai réfléchi. Et ce qui me rendrait plus heureuse, ce serait qu'il change de travail. Mais ça, je sais que ce sera pas possible. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit là auprès de moi, qui me soutienne, qui soit à mes côtés, parce que je suis vraiment toute seule tout le temps, quoi. C'est ça. Depuis 1 an, là, depuis qu'il a accepté ce nouveau travail. Oui. Donc moi je me dis je vivrais toute seule de mon côté, je serais peut-être pas plus mal parce que j'aurais plus besoin de l'attendre. Il y aurait des inconvénients mais j'aurais plus cette attente quoi.
Je sais pas. Je sais plus quoi. Oui, je sais pas si ça vous rendrait plus. Évidemment, oui, y a rien de pire que d'être dans une attente et dans la frustration. Mais en même temps, je ne sais pas, Manuela, si vous seriez forcément plus heureuse. Hein. Enfin, tout dépend. Quels sont vos sentiments pour votre mari? On s'aime toujours. Enfin, moi, oui. De mon côté, je l'aime toujours. Certes, les sentiments ont beaucoup baissé parce que, bien sûr, on n'a plus d'intimité, on n'a plus de gestes tendres l'un envers l'autre, on n'a plus le temps, on partage plus rien. Donc, voilà quoi. La base de notre relation, enfin la base de la relation, normalement, c'est ça. Et nous, il y en a plus quoi. Alors, est-ce qu'en même temps, si il a ce poste-là de responsable dans la restauration depuis un an, on peut comprendre aussi que c'est un enjeu important et forcément, il s'est énormément investi. C'était très gratifiant pour lui. Oui. Il fallait qu'il trouve ses marques, qu'il se fasse apprécier. Enfin, vous voyez, il a certainement beaucoup donné de lui-même. Est-ce que peut-être il n'envisage pas de s'organiser autrement dans son travail? Est-ce qu'il y a une possibilité? Je ne sais pas. Non. C'est pas possible. Non, je lui ai demandé, j'ai dit est-ce qu'il y a des solutions et tout. Il m'a dit non, il n'y a pas de solution par rapport à son boulot, il n'y a aucune solution. C'est comme ça, c'est comme ça. Il me dit c'est comme ça, c'est la vie. Alors je lui ai demandé si mais c'est pas une réponse, ça, c'est la vie, hein. Ben voilà, je lui ai demandé si lui il était heureux. Oui. Et il m'a dit je suis pas heureux, je suis pas malheureux, mais il me dit c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Mais ça vous pouvez pas vous contenter d'une telle réponse. C'est la vie, c'est la réponse la plus bateau qui soit. En tout cas, cette vie-là, elle vous convient pas. Non, voilà. Non, parce que peut-être que lui, qu'il ait peut-être l'honnêteté de dire, et ça pourrait se comprendre, il est qui s'éclate entre guillemets en parlant un peu familièrement dans son nouveau travail après tout, parce qu'il y a un changement important, c'est-à-dire vous il n'y a pas eu de changement dans votre vie professionnelle, vous faites toujours le même travail, que vous aimez, qui est un travail difficile, hein, parce qu'être soignante, c'est vous qui êtes vraiment au plus près des malades, qui êtes vraiment dans leur intimité, qui les côtoyez vraiment. Je suis dans un service de réanimation en plus. Oh là là, oui, en effet. Quelle mon lourdeur. Travail, c'est mon réconfort, hein. C'est mon refuge, mon travail. Ah oui. Ah oui. Malgré tout. Oui, parce que vous côtoyez pourtant la souffrance, la mort, vous fait partie de votre quotidien, hein, dans réanimation. Ah oui, mais alors c'est mon souffle. Enfin, je peux respirer là-bas. Enfin, c'est. Ah bon. Ah ouais, je me sens bien. Marquez, toutes les personnes qui travaillent dans les services de réanimation disent que humainement, c'est formidable ce qui se passe. Hein. Ah moi j'adore. C'est vraiment mon univers quoi. Oui, je comprends. Oui. Mais en même temps, il serait important qu'à côté vous puissiez quand même vous ressourcer. Mais c'est ça, oui. À part avec mes filles, en fait, c'est ce que je dis, c'est que mes filles, en fait, c'est grâce à elles, je me ressource auprès d'elles aussi, quoi. C'est mes filles qui en fait, quand ça va pas, je les prends fort et puis j'allais, c'est bon, on est reparti, on y va et la vie continue, quoi. C'est auprès d'elles que je me réfugie beaucoup aussi. Que vous avez de la tendresse. Oui. Et oui, mais c'est vrai que les enfants sont merveilleux pour ça. Hein. Surtout comme ça, les petits enfants donnent de la tendresse sans compter. Mais bon, c'est important que vous en ayez de la part de votre mari. Mais oui. Mais là, malheureusement, il y en a plus. Par rapport à la question de surendettement, j'imagine que son salaire, il y a une évolution dans son salaire. Oui. Et donc est-ce que déjà ça pourrait, vous pourriez commencer à régler certaines de vos dettes? Est-ce que déjà sur le plan financier, ça pourrait un peu désengorger la situation? En fait, on commence à régler certaines dettes, mais il y en a d'autres qui nous rattrapent derrière et on s'en sort pas, quoi. Donc là, bon, j'ai pris rendez-vous. Parce que ça, il faut régler ça. Il faut que vous l'aurez. Parce que ça, c'est pas encore à vous de porter ça toute seule. Bah si. Ah non, mais ça va pas. Bah oui, je porte tout toute seule. Oui, mais enfin, ces dettes, elles ont été contractées à deux. Oui.
Bah oui, mais donc ça ne va pas, Manuela, que ça soit encore vous qui, en plus de la charge de la maison, de l'entretien de la maison, des courses, du foyer, des enfants et de votre travail, vous vous occupiez des dettes. Bah si, c'est moi qui... Enfin, vous me dites, je suis un peu déprimée, mais attendez, il y en a qui seraient complètement, vous voyez, avec une perfusion dans le bras, là. Bah, attendez, c'est incroyable ce que vous gérez. Oui, mais bon, je sais pas, je trouve la force quand même d'avancer. Bah, oui, mais enfin, il faut pas trop tirer sur la corde quand même, ouais, hein. je pense, oui. Vous voyez, quand même. Non, mais il y a des fois où je pète un plomb aussi, hein. Je vous avoue que... Bah, mais c'est incroyable ce que vous faites. Ouais. Non, là, J'ai déjà... pas de reconnaissance de la part de mon ami, je n'ai aucune reconnaissance là-dessus. Hein. Bah oui, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, en dehors de son travail? Rien. Il passe son temps au travail. Mais c'est-à-dire, il part le matin à quelle heure, par exemple? Le matin, il part à 8h30. Il rentre vers les coups de 16h. Donc, soit après, il repart à 19h, ou sinon, il repart à 17h30. Et puis là, il va pas rentrer avant moins 2h du matin, quoi. Mhm. Donc, il y a juste une petite coupure l'après-midi, et puis c'est tout. Et qu'est-ce qu'il fait pendant cette coupure? Il passe une demi-heure à se reposer, à dormir. Oui, bon, ben ça, bien sûr, il peut faire une sieste, récupérer. Et puis sinon, non, il va aller jouer avec les enfants, ou voilà. Puis ses jours de repos changent énormément. Il n'a pas de jour de repos fixe. C'est soit le midi, soit le soir. Ça change. Et oui, donc vous pouvez pas concrètement mettre en place quelque chose. Non. Pour sûr, si, là, c'est dimanche. Mais moi aussi, je travaille les dimanches. Donc, c'est pas évident. Il y a Brigitte qui dit, est-ce que la famille ne pourrait pas prendre un peu le relais par rapport aux enfants pendant les vacances, est-ce que vous avez de la famille, qui pourrait effectivement vous seconder un peu? Alors moi j'ai mes parents, mais bon, mon père s'est cassé le pied il y a pas très longtemps, ma mère s'est fait opérer d'une opération des poumons, donc elle se remet. Oui. Mais elle s'occupait des filles, oui, en effet. Après, donc j'ai ma belle-sœur, la sœur de mon amie, qui est ma meilleure amie, qui elle a déjà 4 enfants, donc oui. Voilà. Et après, non, c'est limité, quoi. Ça, il a plus son père, et puis sa mère vit en Bretagne. Donc voilà. Oui, donc elle, ouais. Ouais. Mais oui, j'y avais pensé aussi, mais c'est pas possible. Enfin, c'est difficile. Est-ce que vous arrivez par moment à vous organiser depuis la naissance des enfants, des moments à deux, ou est-ce que vous n'avez pas pu là? Enfin, la petite dernière, elle a 1 an, vous me direz. Ça a dû arriver une fois, une petite soirée tous les deux, mais c'était à la maison, hein, les enfants dormaient. Oui, mais peu importe. Mais si c'était pour son anniversaire, j'avais fait une petite surprise. Mais c'est tout. Non, excusez-moi, je suis menteuse. Mercredi dernier, il m'a offert quand même d'aller voir un ballet de danse. Parce que j'ai toujours rêvé d'aller voir un ballet. D'accord. Et il m'a offert ça. Oui. Donc, lui, il déteste, hein. Mais bon, il est venu avec moi, et puis... Oui, donc c'était vraiment pour vous faire plaisir. Oui. Mais là-dessus, encore, enfin, je lui ai dit, j'ai encore des reproches à faire, c'est que, il a pas eu la moindre petite attention envers moi, me tenir la main ou quoi que ce soit. Depuis 3 ans qu'on a des enfants, on ne s'est plus tenu la main. Oui. C'est quelque chose d'important. Il a plus de... Vous le trouvez plus tendre? Non, beaucoup moins. En même temps, il a essayé d'être tendre envers moi, et puis il n'avait pas forcément le retour, donc c'est un peu de ma faute aussi, quoi. Oui, je sais pas si on peut parler de faute, hein, c'est pas ça, mais c'est-à-dire que vous ne... Pourquoi, quand il était tendre avec vous, il n'y avait pas de retour de votre part? Parce que à ce moment-là, je n'avais pas forcément envie ou besoin. Je sais pas, c'est... Je peux pas trop vous dire, là... Non, je sais pas. Et vous, si vous êtes tendre avec lui, comment il réagit? Bien. Mais moi, faut que déjà, j'arrive... Enfin, faut que je fasse la démarche, quoi. Oui, il faudrait que vous ayez un peu de temps. Oui, et puis c'est pas automatique, quoi. Ben non, puis c'est tout un climat, c'est toute une ambiance. Vous courez tellement toute la journée
que ça laisse peu de temps pour votre intimité de couple. Oui, tout à fait. Et puis c'est pareil, on me demande, alors j'ai quand même plusieurs rôles. J'ai le rôle de la femme, le rôle de la mère, au travail, et moi je peux pas passer comme ça du coq à l'âne, quoi. Donc non, bien évidemment. C'est pas évident non plus, quoi. Mais non, évidemment, c'est pas. Mais ça, c'est parfois les hommes ont du mal à comprendre ça. Oui. Parce que ils ont plus de facilité à le faire eux. Oui. Ils ont du mal à comprendre que les femmes ont besoin que presque ça se prépare toute une journée. Vous voyez, c'est presque en se disant oui, tout à fait. Au revoir le matin qu'on prépare les retrouvailles du soir. Enfin, que c'est pas tiens, le soir subitement j'ai envie de faire l'amour et paf, ça y est, quoi. Bah oui, c'est bien mécanique. Non, j'irai pas jusque là, mais non, parce que c'est aussi ça se passe heureusement aussi dans la tête, mais il y a quand même les femmes sont plus sensibles à un climat et une atmosphère. Oui, tout à fait. Donc il y a trop de choses qui pèsent sur vous. Oui. D'ailleurs, c'est ce que disent les auditeurs. Là, il y a Bulle qui dit un jour vous risquez de craquer physiquement et moralement. Il faut vous faire aider. Bulle qui dit quel courage. C'est ce que dit Coco qui dit prenez soin de vous. Vous pouvez pas continuer éternellement. Il y a Ribouldingue qui dit la vie moderne n'a pas que du bon. Courage à Manuela et Jean-Marie qui dit quel beau et dur métier vous faites, mais vous avez trop de responsabilités qui pèsent sur vous. Et votre mari devrait mieux vous aider. Et Yann Joute qui dit il n'y a pas de couple durable sans difficulté à surmonter. Elle a raison. Elle ajoute ne remettez pas en cause votre engagement sans vous battre. Le problème c'est que vous vous battez tellement déjà sur plein de fronts que alors en même temps moi je trouve qu'avec des enfants si petits ça serait dommage aussi d'envisager une séparation. En plus d'autant que vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Oui. Vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui font, vous avez des enfants quand même très petits, 2 petites filles de 3 et 1 an, ça vaut le coup pour elles. Et puis en plus, c'est pas que vous n'aimez plus votre mari. Non, c'est parce que justement, je veux penser à moi, je veux penser à mon bien-être et à mon avenir, quoi. Parce que moi, dans cette situation-là, je ne vois pas d'avenir, je ne vois pas de projet, quoi. Oui, mais je comprends. Donc c'est vrai que sans projet, on n'avance pas forcément. Mais je crois que c'est vraiment ce qu'il faut dire à votre mari. Mais je lui dis tout ça, sauf que lui c'est un petit peu un mur. Oui, mais je crois que là vraiment, lui, il faut être très ferme, dire si ça continue comme ça, c'est notre amour qui va en pâtir. Parce que l'amour, c'est pas parce que il suffit pas de s'aimer. Il y a encore cette idée reçue que on est ensemble, on vit ensemble, on a des enfants et puis voilà et tout doit marcher et on s'occupe de plein de choses, on prend soin de plein de choses, on s'investit dans plein de choses, dans son travail et c'est très bien et on ne s'investit pas dans au fond la relation amoureuse et après on est malheureux, perdu quand ça s'arrête. Je le vois dans des témoignages en me disant aussi bien des hommes que des femmes, d'ailleurs des hommes souvent qui disent mais oui mais j'ai pas compris, elle est partie mais finalement c'est parfois la relation de couple que l'on va négliger le plus parce que souvent on part du principe que ça va de soi. On est avec quelqu'un, voilà, c'est de l'acquis, mais ça s'entretient. C'est fait de petites attentions du quotidien, ça s'entretient l'amour. Il suffit pas de s'aimer pour que ça dure. C'est ce qu'il me dit. Il me dit que nous, en fait, tous les deux, on est les restes de. On est des restes, en fait. Des restes de quoi ? Des restes de notre vie. De notre vie familiale, voilà, on est les restes et ça doit rester comme ça, quoi. Mais ça veut dire quoi, ça ? J'ai pas... C'est pas ragoûtant comme image, hein ? Non, pas spécialement. Mais j'ai dit, moi, je veux pas de ça, quoi. Mais dites-moi, cet homme, quand même, il a déjà une petite fille, là, de 4 ans. Oui. D'ailleurs, vous avez une liaison en parallèle, alors, puisque vous en avez une de 3 ans avec lui.
En fait, c'est que la mère de la petite fille est partie quand elle était enceinte. Voilà. Ah oui, non, mais c'est que là aussi, c'est très compliqué. Mais oui, mais vous voyez, il devrait quand même, fort de tout ça, se dire, je vais pas revivre un deuxième échec. Mais c'est pour Alors, ça il faudrait peut-être qu'il se remette en question. Oui. Alors je reçois un message là, est-ce qu'une thérapie de couple serait envisageable? Est-ce qu'il accepterait de vous donner donner à son couple un peu de temps au même titre qu'il en donne à son travail? Je lui en ai parlé hier. Parce que finalement, il donne toute son énergie dans son travail. Est-ce qu'il serait prêt à en mettre un peu d'énergie aussi pour sa vie privée? Non, je pense pas. Bah oui, il va se planter dans sa vie privée, hein. Bah, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, il va rester plus que ton boulot. Tu vas Oui. faire ta femme et tes enfants. Bah oui. Ah ça, il pourra travailler jour et nuit. Ah oui, ben voilà. Mais non, il veut pas une thérapie de couple. Il ne veut pas. Il est pas pour ça, quoi. Pour lui, c'est inutile. Il me dit, je sais moi ce qui va pas chez moi et c'est tout ce qu'il m'a dit. Il veut pas m'en dire plus. Lui dire que c'est. Il y a des choses qu'il doit cacher. Mais lui dire que c'est dommage parce que au fond, s'il sait ce qui ne va pas, ça peut évoluer. Ben oui, je lui ai dit. Tout le monde peut évoluer. Et au lieu, peut-être le travail est un refuge pour lui. Oui, c'est tout à fait ça. Un endroit où il se sent valorisé. Tout à fait. Donc très bien. Il s'agit pas de, de négliger cette part-là. Mais il peut aussi évoluer humainement parlant. Mm-hmm. C'est peut-être ça aussi qu'il faudrait lui dire. Et être très ferme en disant que vous n'accepterez pas, en tout cas que vous allez vous battre pour le couple que vous formez, la famille que vous formez. J'ai l'impression qu'il est assez défaitiste, lui. Oui. Vous voyez, dans ce côté, c'est la vie. Je sais pas, comme s'il était très blessé et qu'au fond, il était dans l'évitement et dans la fuite. Pourtant, d'habitude, c'est lui qui est très optimiste et moi très pessimiste. Mais là, lui, non, il a pas envie de perdre son temps. Enfin, il a pas envie de s'investir là-dedans. Voilà quoi. Il a peur, à mon avis. Il a peur de pas y arriver. Mais oui, alors que dans le travail, il sait qu'il peut y arriver. Ben oui, mais il est marqué par, à mon avis, des échecs sur le plan affectif. Et oui. voilà, donc à mon avis, il a peur. Donc ça vaut peut-être le coup d'essayer de dire, de plutôt valoriser, de dire, on peut y arriver. Oui. Peut-être. D'accord. Mais vous, n'hésitez pas à voir avec votre médecin, on peut vous faire aider, parce que ça fait quand même beaucoup, hein, Manuela. J'y pense, on me l'a conseillé. Oui, quand même. Hein. Bon courage en tout cas. Hein. Vous en avez, vous n'en manquez pas. Hein. Bon courage beaucoup. À vous. Au revoir, Manuela. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Lily Allen et Ours 22. Des réactions qui arrivent au 7 21 21 code nuit après l'échange que nous venons d'avoir avec Manuela. Il y a Oxalis qui dit entretenir la flamme et pas seulement au fourneau. Il y a Céline de Tours qui dit ne laissez pas le problème s'aggraver, ne portez pas seul tout ce fardeau, vous allez vous détruire. Marie-Claude qui dit rien n'est jamais acquis, l'amour, la complicité, la tendresse, tout cela s'entretient. Demandez lui au moins peut-être d'écouter l'émission, dit Marie-Claude. Et puis c'est ce que dit Juliette également qui dit je vous suggère de lui faire écouter votre entretien à la radio. Le gros matou dit la vie de Manuela s'apparente un peu trop à celle d'une mère pour son mari, courage à elle. Fred dit attention courageuse Manuela à ne pas telle une Donna Quichotte tout gérer, dites-lui que fuir dans le travail n'est pas salutaire pour votre histoire. Il y a également Cendrillon qui recommande la lecture d'un livre de Jacques Salomé, Jamais seul ensemble, comment vivre à deux en restant différents. Et puis Nico qui dit votre mari doit déléguer au travail et vous accorder du temps. Coco, elle, revenait sur le surendettement en disant la commission de surendettement pourrait peut-être annuler certaines dettes selon votre situation. Cela vous permettrait de respirer. Elle ajoute, je sais que les décisions sont longues. Une auditrice dit, vous n'êtes pas seule, je vis la même chose depuis 4 ans. Et également,
non, ça c'était le subversif qui réagissait au message que vous avez entendu à propos des audiences. Et donc, qu'est-ce qu'il nous disait? Il dit merci à nous, les auditeurs, grâce à nous, Europe 1 bat tous les records d'audience. Bravo à nous. Quel talent nous avons. Il parle de vous, hein, les auditeurs. Nous sommes formidables. Ne mériterions-nous pas une promotion? Mais si, bien sûr, puisque c'est grâce à vous, tout ça est grâce à la confiance que vous nous accordez. Alors maintenant, écoutez, c'est le moment de demander une promotion à Monsieur Alexandre Bompard. Vous pouvez y aller. Il va me maudire s'il écoute ce soir. Non, je sais pas. Mais si, en tant qu'auditeur, vous pouvez, bien sûr. Faites vos suggestions. Et puis, je voulais faire un petit clin d'œil à Alain, qui m'envoie un petit mail en disant: je vous écoute depuis longtemps, ça fait du bien. Je suis à Marrakech. Et voilà, il écoute, il est consultant à Marrakech, Alain. On accueille maintenant, je crois que c'est Jacqueline. Bonsoir Jacqueline. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Comme pratiquement tous vos auditeurs, je suis très contente de vous parler. Ça fait des mois et des mois et des mois des années que je vous écoute et que je me dis il faudrait que j'appelle, mais il y a tellement de sujets que je ne sais pas trop lequel sélectionner. Ça tourne toujours un petit peu autour de la même chose d'ailleurs. Vous pouvez appeler plusieurs fois. Oui, peut-être que si je commence, je vais continuer. Donc là, j'appelais pour une question plus particulière. C'est par rapport à l'attitude à avoir par rapport à mes enfants et les mensonges de leur père et le mensonge en général. Oui. Mon mari et moi, nous sommes séparés depuis plus de 3 ans. On n'est pas encore divorcés parce que c'est très long et très compliqué. De son fait, en fait, c'est pas moi non plus qui ai voulu la séparation, qui s'est faite sur des mensonges. Le divorce a commencé sur des mensonges. Enfin, tout, si vous voulez, c'est ma bête noire, ça, vraiment. Et leur père leur disait à nos enfants beaucoup de bêtises, dans le sens des mensonges, bien sûr. Quand ils me posaient des questions à ce sujet-là, pendant assez longtemps, je leur ai dit, écoutez, ça ne vous regarde pas, c'est votre père et moi, pour les laisser en dehors, essayer de les épargner, puisque ça leur est tombé dessus comme sur moi, sans qu'on n'y comprenne rien. Et on m'a dit, mais attends, il faut absolument que quand même tu rétablisses les choses, sinon ils vont penser que tu es d'une certaine façon telle que leur père te décrit, par exemple. Il faut que tu remettes les choses en place. Donc c'est... Vos enfants, c'est-à-dire quel âge ont-ils? 13 ans, aujourd'hui. Ils ont aujourd'hui 13 ans? Oui. Aujourd'hui, depuis 2-3 semaines. Oui, ce sont des jumeaux. Oui, des jumeaux. Oui, mais ils vous connaissent, vos enfants? Oui, mais si vous voulez... Ils ont eu le temps de se faire une idée de vous, quand même. Écoutez, ça s'est passé il y a plus de 3 ans, là, donc ils avaient 10 ans, même pas à l'époque, 9 ans et demi. Oui, bien sûr qu'ils me connaissent, mais je vous dis, cet homme, et moi-même, je suis pas complètement débile, mais si vous voulez, il est tellement persuasif, il sait tellement vous dire les choses avec les mots, c'est incroyable, on le croit, quoi. Et donc, même moi en tant qu'adulte, je l'ai cru, donc aux enfants, il fait avaler, et à tout le monde d'ailleurs, ce qu'il a envie de faire avaler, ce qui est très fort de sa part, mais très dangereux. Donc, et c'est des mensonges qui tournent autour de quoi? Parce qu'il y a mensonge et mensonge. Oui, mais il ment pour tout. C'est-à-dire dans notre relation, par exemple, mais ça je l'ai découvert après, eh bien, il me disait qu'il allait au travail ou qu'il partait en déplacement. Et en fait, j'ai découvert, mais beaucoup plus tard, en fait, quand tout ça s'est passé, parce que je ne soupçonnais absolument rien. Que, par exemple, il me disait qu'il partait 2 jours en déplacement ou 3 jours. En fait, son déplacement, c'était 1 journée, mais il allait chez sa maîtresse... avant-après, enfin vous voyez, donc ça peut aller à des choses comme ça, ou leur dire des choses sur moi, votre mère a des petits copains, alors c'est pas du tout vrai, enfin, alors qu'on est séparés en plus, je veux dire, j'aurais le droit, mais ce n'est même pas le cas. Et
tout le temps comme ça, tout le temps. Et si vous voulez, c'est me salir aux yeux des enfants. Quand je lui ai dit d'arrêter, il me dit, mais moi, je dis rien du tout. Et ils vous en parlent, vos enfants ? Oui, bien sûr, sinon je le saurais pas, oui. C'est bien déjà qu'ils vous en parlent, vous voyez, ils n'ont pas l'impression d'être tenus par un secret. Voilà, ils m'en parlent pour vérifier, en fait. Mais ceux qui sont en confiance, c'est qu'ils n'ont pas l'impression de... Je suis pas sûre, c'est qu'ils peuvent en parler. C'est qu'ils n'ont pas l'impression... si c'était quelque chose qui les heurtait terriblement, qui ne pourrait peut-être même pas vous le rapporter. Oui, alors ils font peut-être bloc aussi à deux, mais souvent ils me disent... ils me disaient, parce que maintenant c'est un petit peu moins, maman, est-ce que c'est vrai que... Et si vous voulez, bon, moi donc très souvent je corrige le tir. Il y a même eu quelques mois des mails où les enfants me disaient une chose, où j'écrivais un mail à leur père, ils me répondaient non, pas du tout. Je faisais voir aux enfants, je dis, vous m'avez bien dit ça, oui. Vous voyez ce que répond votre père. Vous rentrez dans son jeu, hein, Jacqueline. Pardon ? Vous rentrez dans son jeu en faisant cela. Ben voilà, alors si vous voulez, moi je sais plus quoi faire, parce qu'aussi on m'a dit, si vous mettez trop l'accent sur ces mensonges, vos enfants vont devenir des menteurs. Qui vous a dit ça ? Ben, c'est quelqu'un qui conseille des tas de gens sur plein de choses, qui est amené à parler à beaucoup de monde qui sont souvent dans différentes détresses. Et si vous voulez, tel que ça m'a été dit, je me suis dit, alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me trompe depuis le début, là en essayant de il y a toujours un risque que les enfants s'identifient à un moment à des aspects de la personnalité d'un des parents. Donc c'est peut-être dans ce cadre-là que ça vous a été dit. Mais en tout cas, après, correspondre par mail en disant tu as bien dit ça, faire vérifier aux enfants, c'est faire rentrer vos enfants dans des échanges avec votre mari, sous-entendant que votre mari est un menteur. Je crois que simplement les rassurer quand ils vous posent la question et expliquer, dire votre père est en colère après moi et donc il lui arrive de raconter des bêtises, mais tout simplement parce qu'il est en colère. Non. Ils n'ont pas besoin d'en savoir davantage. Oui, mais il n'a pas de raison d'être en colère après moi. C'est non, moi mais il a ses raisons. Il a Jacqueline, il a pour vous, il n'y a pas de raison. Il a les siennes. Ce comportement ou c'est sa problématique, peu importe. Je comprends, hein, tout à fait votre réaction et de dire que c'est plutôt vous qui auriez des raisons d'être en colère après lui, vu ce que vous décrivez. Mais disons que c'est par rapport à des réponses à apporter à vos enfants qui ont 13 ans. Vous voyez, c'est-à-dire sans rentrer, c'est difficile de dire c'est la problématique de votre père qui fonctionne dans le mensonge. C'est un peu embêtant parce que c'est disqualifier leur père. Oui, alors je m'étais dit que je voulais pas rentrer dans ce jeu, mais si vous voulez, je me sens obligée de me défendre parce que ils sont... Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, ils sont très insistants, ils veulent toujours avoir des réponses à leurs questions. Oui, mais parce que justement, vous rentrez dans le jeu. Est-ce que c'est pas cette raison ? Est-ce que c'est pas pour cela qu'ils en deviennent eux-mêmes très insistants parce qu'ils vous sentent atteinte finalement ? Si vous voulez, moi depuis 3 ans et demi, je suis entre deux choses. On va dire d'une part, je ne peux pas décolérer. Voilà. Et d'autre part, je ne peux pas m'en remettre. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. Donc eux, j'essaie de quelque part les protéger et en même temps. Si vous voulez, il faut quand même qu'ils sachent que moi aussi je suis malheureuse, parce qu'ils me disent encore, maman, pourquoi papa et vous n'êtes pas ensemble ? Je n'y peux rien. Moi-même, ça m'est tombé dessus. Voilà, c'est ce qu'il faut leur dire. Et je leur ai dit. Après, ça suffit. Et à mon avis, ils vont arrêter. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez est-ce que vous êtes un peu soutenu psychologiquement par rapport à ça ? Est-ce que vous avez un lieu pour parler ? Est-ce que vous avez est-ce que vous faites une psychothérapie ? Alors écoutez, je sais que vous conseillez ça à la plupart des gens qui vous appellent. Non, je le conseille pas systématiquement, sinon ça n'aurait pas de sens. De parler, parce que moi-même, des amis, j'ai quelques amis à qui, maintenant j'ai plus trop le temps parce que j'ai retrouvé un travail et donc j'ai plus du tout de temps libre comme je pouvais avoir quand j'en avais pas.
parce qu'il y avait ça aussi, j'ai fait mon travail pour le suivre, etc. Donc je me retrouve remise à la case départ et même en dessous, avec l'âge qui est passé, etc., faire face à tout. Bon, je suis pas comme Manuela, c'est pas à ce point-là, mais bon, je dois quand même tout gérer toute seule. Et donc, j'ai contacté, d'abord j'ai envoyé les enfants chez des psychologues, puisqu'en fait, pédopsychiatre, c'est quasiment impossible d'avoir des rendez-vous. Pour quelle raison vous les avez adressés à un pédopsychiatre, psychologue? Non, ouais, c'était psychologue parce que j'ai pas trouvé de pédopsychiatre disponible, si vous voulez. Mais c'est vrai que si je m'étais mis dans la liste d'attente depuis le temps, ça aurait débouché sur des rendez-vous. Oui, mais pour quelle raison? Mais parce que, si vous voulez, moi, dès qu'ils me posaient des questions en me disant et pourquoi ci et pourquoi ça, je pouvais pas leur répondre, je pleurais tout le temps. Donc, des fois, il me posait des questions, puis il me disait « Ah, maman, excuse-moi, j'aurais pas dû t'en parler. » Je dis « Mais si tu veux m'en parler. » J'ai dit « Écoute, je vais t'emmener voir quelqu'un qui est là pour t'écouter et qui va essayer de te répondre, et peut-être que tu pourras lui dire des choses que t'as pas envie de me dire parce que tu sais que ça me fait de la peine. C'est pas mon enfant qui me fait la peine, mais c'est le sujet. » Oui. Et donc, je les ai un peu forcés, on va dire. Puis, en fait, ils n'avaient pas du tout envie, ni l'un ni l'autre, d'y aller, parce qu'il me dit, moi, je parle à ma maman, et puis c'est tout. Bon. Donc, j'ai quand même insisté. Ensuite, je pense à la première que j'ai vue, elle m'a dit, vous devriez venir. Mais oui. Donc, je suis allée. C'était une psychologue, elle m'a dit qu'elle était lacanienne, si vous voulez. Je sais plus qu'elle était psychologue, je sais plus quoi, lacanienne, parce que et même mes enfants me disaient, maman, tu sais, elle nous regarde en faisant un grand sourire, elle dit rien, c'est nul. Bon, ok. Donc j'y suis allée moi-même pour moi, si vous voulez, enfin je la connaissais puisque je l'avais vue une première fois avant d'envoyer les enfants. Effectivement, bon, je racontais patati patata, elle ne me disait rien. Alors vous disiez l'autre fois, il y a quelques jours, que la psychologue n'était pas forcément là pour conseiller, mais moi, si vous voulez, j'attends en même temps quelque part un conseil. Donc j'ai vu cette femme un certain temps, j'ai laissé tomber parce que ça, c'est comme si je parlais au mur, j'ai rien en face. Ensuite, rebelote, j'ai envoyé un des enfants qui était et qui toujours, enfin ils sont toujours très violents l'un envers l'autre, et ça aussi j'ai du mal à gérer, je me mets vraiment pétard très très fort après eux, et après je m'en veux, je me dis bon, je leur donne pas le bon exemple, mais si vous voulez, moi je sais plus, il y a des moments où j'en peux plus. Et donc un autre style de femme, elle était comportementaliste, elle aussi, psychologue. Vous êtes passé de deux registres très très différents, si vous voulez, du lacanien au comportementaliste. Là, vous aviez des conseils. Mais si vous voulez, moi, en fait, je l'ai pas tellement vue. C'est surtout, enfin, elle m'a semblé pas mal, mais mon fils me dit, moi, j'en ai marre, j'ai pas envie d'y aller. Oui, mais je crois que vos enfants, c'est pas, ça va, en fait. Oui, si vous voulez, il y a plein de trucs à gérer et j'y arrive pas. Et moi, à cette époque-là, après, je suis allée toute seule voir une psychiatre. Pareil, je parlais, elle me disait pas grand-chose. Et si vous voulez, il y a une phrase qu'elle m'a dite où j'ai dit, j'arrête d'y aller. Elle m'a dit, soit vous pensez que vous avez fait une mauvaise rencontre et dans ce cas-là, je ne peux rien pour vous, soit vous pensez que dans votre vie, vous avez répété des erreurs, etc. Et là, on peut en parler. Donc moi, effectivement, je pense que j'ai fait une mauvaise rencontre. Donc je me suis dit, bon, j'y vais plus, effectivement, ça ne sert à rien. Après, je suis allée voir aussi une personne qui est, je sais pas trop comment ça s'appelle, je crois que c'était une psychologue aussi, vous savez, rattachée à des mairies, où les consultations sont gratuites. Et c'était plutôt axé sur les enfants, justement, pour dire comment... Les CMP, les centres médicaux, les CMPP, centres médicaux psychopédagogiques. C'était vraiment dans une mairie. Ah. Et donc, elle consultait des gens... pour des enfants qui avaient des problèmes. Qu'est-ce que vous attendez, vous, au juste, éventuellement, puisque vous avez quand même fait des démarches? Oui, je fais des démarches. Oui, vous en avez fait plusieurs. Oui, mais qu'est-ce que vous attendiez au moment où vous faisiez ces démarches? Si vous voulez, déjà, je me suis dit peut-être les enfants avaient un sac à vider, peut-être que s'ils ont en face d'eux quelqu'un qui leur dit des choses qui n'est pas leur père. Non, je parlais de vous, là. Vous aussi, vous avez fait des démarches à un moment. Moi, si vous voulez, je sais pas, qu'on m'aide à m'en sortir. Par, je sais pas moi, des Qu'est-ce qui pourrait vous aider à en sortir? Sortir de... Qu'est-ce qui peut m'aider? Oui. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous?
Je sais pas si vous savez, je serais, enfin, j'y suis plus à la recherche de conseils, puisqu'en fait, j'ai plus le temps. Bon, là, c'est pour ça que ça fait longtemps. Vous n'avez plus de temps pour vous? Pardon? Vous n'avez plus de temps pour vous? Ben non, parce que je vous dis, là, je suis complètement prise par le travail, la maison, les enfants. J'ai pas de temps pour toujours trouver du temps pour soi. Oui, mais avec les horaires, moi, les enfants, dans la mesure où je vais pas les laisser le soir, ou on rentre tard à la maison, j'ai pas de temps pour aller consulter, quoi. Et puis je trouve que ça ne sert à rien dans mes quelques expériences. Bon, franchement, non, ça m'a pas aidé du tout, pas du tout. Mais parce que c'était pas forcément très clair dans la mesure où c'était lié à vos enfants. Parfois, on commence par les enfants et puis ça peut dériver vers soi. Oui, c'est pour ça peut-être que la première m'avait dit bon, ok, les enfants veulent plus venir, mais peut-être que vous, ça serait bien que vous veniez. Parce que c'est embêtant que depuis 3 ans, vous n'arriviez pas à décolérer et vous dites surtout que vous n'arrivez pas à vous en remettre. Non. Parce que c'est ça, vous restez dans une souffrance. Voilà. Et donc, je pense que vos enfants sentent évidemment cette souffrance. Et bon, malgré tout, vous posent des questions. Et donc, vous, les mensonges de votre mari vous atteignent toujours autant. C'est ça qui est embêtant, parce que lui, c'est sa problématique. Il n'a pas dû faire cela qu'avec vous, Jacqueline. Ça doit être sa problématique. Ce qui est ennuyeux, c'est que cela vous affecte toujours autant, au point de continuer à entretenir, à rentrer. Mais tu as bien dit ça. Or, vis-à-vis de quelqu'un qui ment, il va toujours essayer de trouver un autre biais. Vous n'aurez jamais, de toute façon, ce que vous attendez comme réponse. Oui, mais voilà, si vous voulez, j'arrive pas à me sortir de ça et j'en ai conscience. Ben voilà. J'y réfléchis moi-même, puisque finalement des aides extérieures, ça n'a rien donné. Attends, oui, parce que c'était peut-être votre demande n'était peut-être pas à ce moment-là suffisamment claire. On n'était peut-être pas. Il y a des moments où on n'a plus envie de souffrir, on demande de l'aide, mais on n'est pas forcément prêt à l'accepter ou à entendre, voyez. Je pense que si, malgré tout. En tout cas, quand elle vous a posé cette question, qui était une bonne question, c'est-à-dire est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise rencontre, ou que peut-être, ce qui d'ailleurs n'est pas incompatible, les deux ne sont pas incompatibles, que dans cette rencontre-là, il y a aussi, pour qu'elle vous mette aussi en souffrance, il y a peut-être aussi d'autres pistes à creuser de votre histoire à vous, et qui sont en train de se répéter et de se rejouer. C'est-à-dire que là, on est plus dans une recherche un peu psychanalytique. C'est-à-dire que s'il y a une histoire qui nous fait autant souffrir au point de nous consumer, de nous détruire à petit feu, c'est parce que ça ravive certaines blessures qui avaient jamais été fermées en fait. Et donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on découvre finalement dans une thérapie, c'est qu'on y va pour parler d'une séparation. C'est souvent ce qui motive la plupart des premières demandes en consultation. Comme ça, c'est suite à une séparation. C'est pour ça que on prend toujours très au sérieux ça. Les personnes qui arrivent en disant aidez-moi, je vais très mal, je n'arrive pas à me remettre. Ou les premiers temps, on ne parle que de l'autre, que de cette séparation, où on a l'impression qu'on ne va plus pouvoir avancer, plus pouvoir se détacher de l'autre, même si c'est à travers la haine. Et puis, au fil du temps, on s'aperçoit que on arrive à parler d'autre chose, de son histoire, du lien qu'on a eu dans sa famille, des relations qu'on avait avec les parents, avec les frères et sœurs, avec de soi enfant. On s'en rend même pas compte, ça se fait progressivement, quoi. Et déjà, on se dit, finalement, tiens, cette fois-ci, j'ai pas parlé de lui ou d'elle.
En tout cas, un peu moins, ou je n'en ai parlé qu'une fois dans la séance. Bon, c'est déjà ça. Vous voyez, bon, on y revient la séance d'après, mais petit à petit, on arrive au fond à décoller de l'autre pour parler un peu plus de soi. Oui, mais si vous voulez, je cherchais, puisque comme je vous dis, là, je fais plus ça, quelqu'un justement qui me guide. À la limite, moi, je suis complètement ouverte, ça peut être dans n'importe quelle direction. Mais de moi-même, c'est clair que j'en reviens toujours à ça, puisque j'ai vraiment cherché à comprendre pourquoi ça arrivait, dans quel contexte, etc., quel genre de personne c'était, et j'ai découvert justement que c'était un menteur depuis le début, et qu'il a déjà fait, pas tout à fait pareil, mais un peu la même chose avant moi. Bon, avant ça, j'ai pas pu remonter, puisque j'ai pas retrouvé la personne, mais j'ai vraiment fait mon enquête, comme une enquête de police, quasiment. Si vous voulez, pour essayer de comprendre. Parce que je me suis je suis pas un ange, mais je sais très bien ce que j'ai fait ou pas fait. Mais maintenant, vous avez fait ça, soit, c'est un menteur. Voilà. Qu'est-ce que vous en faites ? Et en même temps, les enfants qui me posent beaucoup de questions me racontent aussi pas mal de choses. Oui, mais ça ne vous aide pas. Non, et alors... Parce que ça vous ramène toujours à lui. Bon, c'est un menteur. C'est très perturbant, mais... Bon, ça ne veut pas dire que néanmoins il n'y a pas eu dans votre histoire des moments, vous pouvez pas l'entendre certainement en ce moment, mais des moments où il y a eu de l'amour et où il a dû être sincère avec vous. Mais il a cette problématique-là. Bon, maintenant que vous savez ça, il faut quand même que vous, à un moment, vous arriviez à avancer dans votre vie. Or, pour le moment, vous restez fixé au fait que c'est un menteur, comme si tout ce que vous aviez vécu n'était que mensonge. Oui. Je ne crois pas que ça soit le cas. Cet homme peut être un menteur par ailleurs sur certains plans pour X raisons liées à son histoire. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez vécu avec lui n'était que mensonge. Écoutez, je me pose quand même beaucoup de questions. Oui, mais parce qu'actuellement, vous êtes dans une phase où la colère aussi, c'est une phase qui va permettre certainement, je l'espère, au bout d'un moment, le détachement. Mais moi, je vous le dis comme je le pense. Pour autant, ça ne veut pas dire que tout avec lui n'était que mensonge. Voilà, mais alors comment faire pour se détacher ? Eh bien, ça c'est le fruit d'un long travail. D'un long travail thérapeutique, je vous dis. Oui, mais bon, je vous dis, j'ai pourtant... ça mérite d'y réfléchir. Demandez, prenez conseil avec... mais je pense vraiment un thérapeute plutôt d'inspiration psychanalytique. Et il faut que vous trouviez une personne avec qui vous vous sentez en confiance. Ça prend du temps de trouver la personne qui vous correspond. Vraiment. Bon, si vous voulez, je peux pas dire... Il faut vraiment du temps, hein. Mais prenez le temps pour vous parce que là, vous tournez en rond. Il faut que vous avanciez, hein, Jacqueline. Enfin, ça serait mieux pour vous et pour vos enfants, par conséquent aussi. Bon courage, Jacqueline. Au revoir. Nous sommes ensemble et en direct sur Europe 1 jusqu'à 1h. Le 39-21 vous est grand ouvert pour que vous puissiez vous exprimer en toute liberté sur tout ce qui vous tient à cœur. Et à tout moment, vous pouvez réagir pour donner votre opinion en appelant ce même numéro. Vous pourrez ainsi dialoguer avec un auditeur. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21 code nuit. Alors, des réactions qui arrivent au témoignage de Jacqueline qui nous disait ne pas décolérer et qui avait surtout beaucoup de mal à se remettre d'une relation avec son mari dont elle était séparée depuis 3 ans et où elle avait découvert que cet homme était un menteur et où ses garçons de 13 ans la questionnaient puisque son ex-mari continuait à raconter beaucoup de mensonges sur elle. Donc des réactions qui arrivent par SMS. On a également, alors on a le subversif qui dit dans le mensonge il y a quelque chose du réel qui se dérobe subitement, de ce qui fut pris pour vrai et se révèle mensonge. Ça peut faire vaciller la confiance en l'autre, trop grande, et en soi, in fine. Et il ajoute, pour l'entourage, l'effet du mythomane, peut-être celui d'un tremblement de terre, en ce que toute une superstructure s'effondre, laissant nu de toute protection.
On a également Juliette qui revenait sur les propos tenus par une psychiatre qui avait rencontré Jacqueline, qui avait parlé de peut-être de mauvaises rencontres. Juliette dit: la mauvaise rencontre peut être incluse dans la répétition de quelque chose qui s'est joué dans votre enfance ou plus tard. Également, Petite Plume qui dit: ce témoignage confirme mon ressenti, il faut déjà avoir une sacrée énergie pour trouver le bon thérapeute. C'est très problématique si l'on est déjà déprimé et que l'autre reste de marbre. Sans être dans la guidance ou dans le conseil, une attention bienveillante, un sourire, une empathie que l'on ressent peut être salvateur et encourageant. C'est même déterminant, hein. Ça c'est certain. Donc également des messages de quelqu'un qui me dit: c'est pas signé, il faut absolument que Jacqueline se détache de son ex-mari. Attendez, je suis désolée. C'est au fur et à mesure, les messages sautent sur mon écran. Il sait que les mensonges lui font du mal. Il lui faut de la fermeté et faire table rase. Voilà. Et puis la petite souris dit: les enfants savent faire la part des choses. Faites-leur confiance. Les miens sont aussi jumeaux de 13 ans, vivent la même situation. Je ne rentre pas dans le jeu de mon ex. J'essaie de dédramatiser. On a également Marie qui dit: oui, un menteur, un manipulateur, père de nos enfants, ne fait pas pour autant de nous des menteuses, ni de nos vies un mensonge. Une autre auditrice également m'envoie un petit mail pour dire: j'ai le sentiment, au travers du témoignage de Jacqueline, d'avoir fait 3 pas de géant ce soir. Donc merci pour votre intervention. Et puis encore 2-3 petites choses qui arrivent. Attendez. Sarah Bouy qui a un entretien d'embauche demain matin. Alors elle dit: allez, on croise tous les doigts ensemble, les auditeurs d'Europe numéro 1. Oui, on pense à vous et on vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis Nicolas me dit: je suis un étudiant en pleine révision, je vous remercie de m'accompagner dans mes nocturnes d'économie. Mon rythme de nuit passe plus vite grâce à vous tous. Voilà, j'ai essayé de retrouver encore des SMS là pour Jacqueline, un petit peu. Il y a Sam la pirate qui dit: décidez que ce n'est pas une personne pour vous, ne perdez plus de temps avec lui. Ben oui, parce que c'est ça le problème, c'est que Jacqueline maintient encore un lien et cet homme, sait que au fond ces mensonges la font souffrir. Donc il faut vraiment qu'elle arrive à faire un travail de détachement par rapport à lui. Allez, on accueille tout de suite Amandine. Bonsoir Amandine. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Les auditeurs et les auditrices. Moi, je vous appelle. Ça m'a fait un peu rebondir. Il y a une émission il y a quelques jours qui m'a fait rebondir. C'est pour ça que j'avais envie de vous appeler. Oui. Je suis moi-même séparée depuis 5 ans. Et c'est... Voilà, je fais une remarque. C'est lorsque je vivais en vie de couple, eh bien, nous avions des amis, etc. Et nous étions toujours invités dans les fêtes, les réveillons, etc. Là, cette année, je vais aborder mon 5e réveillon du jour de l'an où je ne suis plus invitée parce que mes amies femmes me voient pour faire des déjeuners de copines ou des soirées de copines. Bon, elles-mêmes, Oui. quand elles font des soirées avec leur mari, on m'invite pas, j'ai pas de mari. Et puis les réveillons, les fêtes des réveillés, parce que probablement je dois peut-être un peu déranger en étant seule. Bon, j'entendais dire avant que les femmes célibataires n'étaient plus invitées, mais je me rends compte que c'est vrai. Oui, vous le vivez maintenant. Je constate, alors que je suis probablement parce que je suis encore mignonne et tout, donc malgré que j'ai un certain âge, mais voilà, et que je suis pas du tout quelqu'un qui... Oui, j'aimerais bien retrouver un compagnon de vie, mais... Oui, mais enfin, vous ne... pas chercher chez mes amis. Ah oui, Si oui. je dois dire les choses un peu vulgairement comme ça. Voilà. Non.
Mais on voilà, alors comme les fêtes. Et elles savent que vous passez le nouvel an, par exemple, oui, seule? elles me demandent tous les ans ce que je fais. Moi, je dis que je reste seule à la maison, puisque mes enfants sont un petit peu âgés et que c'est normal qu'ils passent les rayons avec leurs amis. Oui, oui. Hein, c'est tout à fait normal. Elles savent donc que vous passez parce que le réveillon, elles ne le font elles-mêmes qu'avec des couples. Il n'y a pas, justement, le réveillon, ça peut être l'occasion d'inviter aussi des personnes qui sont seules, et ça peut être l'occasion de faire des connaissances. Oui, c'est ça. Ils le font entre amis, en famille, enfin avec des amis, de la famille, enfin des gens que je connais, quoi. Mais on m'a jamais proposé, on n'a plus jamais proposé de venir. Voilà. Depuis que vous êtes séparés, donc depuis 5 ans, ça correspond. Oui, absolument. Alors qu'en plus, la séparation n'est pas de mon fait, donc elle ne peut pas dire que j'étais une chipie. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà, et c'est comme ça. Donc, je sais pas pourquoi, l'autre jour, il y avait un reportage qui m'a fait penser à ça et je voulais vous en faire part. Non, mais c'est pas la première fois que j'entends. Je trouve ça plus tout net, d'autant plus que le prochain réveillon arrive et moi qui suis quand même assez gaie, qui a envie de sortir et faire la fête, c'est difficile de se retrouver le réveillon de Noël. Et vous pouvez pas avec certaines de vos amies dire moi ça me barbe, je vais passer là encore un réveillon seul et vraiment c'est compliqué pour moi. Enfin, clairement laisser entendre. Elles le savent, parce qu'elles savent bien qu'à cette période de l'année, je commence à pas être très très bien. Bah oui. De ce fait, parce que ça remet plein de choses. Voilà, c'est comme ça. Oui, c'est compliqué ces fêtes. C'est séparé au moment où les enfants étaient grands, donc effectivement, je me suis retrouvée d'autant plus seule. Vous voyez ce que je veux vous dire, quoi. Compte tenu qu'en même temps, les enfants sont partis. Bon, ce qui est normal, je leur ai pas demandé de rester avec moi à la maison, Mais oui, voilà, mais elles savent tout ça, et puis puis elles m'appellent le lendemain pour me dire comment se sont passés leurs réveillons. Et elles ne vous demandent pas comment s'est passé le vôtre? Je leur dis que j'ai regardé la télé et que je suis allée me coucher avec un somnifère. Oui. Et là, quelle est leur réaction? Sujet suivant. Oui, c'est ça, tout à fait. Pourtant, c'est des bonnes amies, c'est des amis d'enfance, sympas, qui ont été là quand j'étais très mal et tout, mais alors toujours les déjeuners des copines, ça, il n'y a pas de souci et tout, mais hormis ça... Mais pourquoi vous leur dites pas carrément je trouve, je sais pas, il y a une chose qui me surprend depuis au fond que je suis séparée, j'ai l'impression qu'il peut plus y avoir de mixité dans le groupe. Ah mais j'ai plusieurs... Que maintenant je suis condamnée à voir que des femmes. Oui. Alors, je sais pas, il y a quelque chose qui vous, ou peut-être en tête à tête, qui te fait peur ou qui te gêne, ou enfin, tu sais bien que j'ai un sens de l'amitié. Vous êtes quand on est bien structuré, on ne s'en prend pas au mari des amis. Oui. Parce que justement. Alors, j'ai plusieurs groupes d'amis, mais c'est comme ça dans tous les groupes d'amis. D'un seul coup, je n'ai plus de relation qu'avec, alors que 2-3 groupes d'amis qui se connaissent. Elles sont aperçues une fois ou deux, vous voyez, en 20 ou 30 ans, dans des grandes fêtes et tout, mais c'est pareil dans tous les groupes. Je n'existe plus à cette période de l'année. Alors j'en avais entendu parler, avant d'être séparées, je le constate, et je sais pas de quoi elles ont peur, mais c'est terrible, et voilà, ça fait souffrir. Alors je reçois un message, un SMS qui dit « C'est vrai, nous dérangeons si nous ne sommes pas en couple, mais après tout, pourquoi ne pas l'organiser comme vous aimez et inviter finalement d'autres personnes ?» Et il y a quelqu'un qui dit « Vous êtes seule depuis combien de temps ?» Vous nous l'avez dit, 5 ans. Oui. Bulle qui dit « Est-ce que votre ex-mari est invité ?» Non. Non plus. Non, pas du tout. Non, ce sont quand même vos amis à vous. Oui, enfin, oui, voilà. Alors il y a Bulle qui dit après tout, invitez-vous. Faites comme Ségolène Royal, qui s'invite. Si ce sont des amis, ils devraient n'y voir aucun inconvénient. Non, c'est pas possible. Non, c'est délicat d'aller à un endroit où on n'est pas invité. Ça ne se fait pas, en principe. Je connais pas forcément. Mais même le week-end, quand ils font des petits déjeuners à la campagne, je suis pas invitée non plus. Je suis invitée que le déjeuner des copines, c'est tout.
Alors, il y a Romantique Chris qui dit « Je vous aurais bien conseillé Raymond, sportif, très bonne situation, mais il a déjà demandé la main d'Estelle et depuis hier, il a celle de Thierry. » Voilà. Ah bah non, c'est dommage. C'est dommage, je me mets sur la liste, on sait jamais. Enfin voilà, donc c'était tout, je voulais vous faire part de ça. Et puis, Alors, Yann Ejoud, elle a la dent dure, hein, elle dit « De bonnes amies, vraiment, de petites égoïstes, je trouve. » Ben oui, mais je suis bien d'accord avec vous. Enfin, moi, ça me choque un peu quand, même un peu beaucoup, quand effectivement, elles vous téléphonent le lendemain pour vous raconter leur réveillon, vous leur dites, moi, je l'ai passé devant la télé avec un somnifère, et que ça se renouvelle depuis 5 ans, je trouve pas ça sympa, hein, qu'elle pense pas, parce que je trouve que justement un réveillon, alors je sais pas comment elle le passe, soit c'est un dîner assis, il y a que des couples, c'est vrai que c'est bon, mais parfois les réveillons c'est justement un petit peu plus festif, ça peut être un buffet, ça peut être, et puis justement si elles peuvent être en couple, mais ça peut être l'occasion d'inviter, on invite quelqu'un d'autre. Justement, une autre personne célibataire, ça peut même être une autre femme d'ailleurs, ou un autre homme, mais peut-être dire, ça peut être l'occasion aussi, vos amis vous sachant seuls, de dire tiens, tu as bien peut-être, ou du côté de leur mari, dire t'as peut-être une connaissance qui est seule, et essayer de vous présenter aussi peut-être d'autres hommes après tout. Ça, j'ai pas l'impression qu'elles en ont envie, quoi. C'est qu'elles n'y pensent pas. Pardon. Parce que c'est qu'elles n'y pensent pas. C'est qu'elles sont elles dans leur parce que après tout en quoi ça les gênerait de vous présenter si elles avaient dans leur entourage des hommes libres je sais pas et intéressants en tout cas avec qui passer une soirée, vous voyez, intéressante lors d'un dîner, hein, voilà, après enfin voilà, donc c'est très difficile à part les dîners des copines, donc oui, mais au bout d'un moment ça va, hein. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire c'est-à-dire alors que certaines qui ont été en difficulté, je les ai prises en charge, et avec mon mari à l'époque. Hein. Mais bon, c'est comme ça, les gens sont... Voilà, on constate que bien ce qu'on peut donner aux autres, ils ne nous le rendent pas forcément. Non, mais c'est-à-dire aussi, chacun voit midi à sa porte, parce que, évidemment, vos amies, elles sont en couple. Mais donc... Elles, les dîners entre copines, c'est une bouffée d'oxygène pour elles. Oui. Évidemment, là, elles se retrouvent entre filles. C'est un moment, enfin, on peut parler, on peut rigoler, s'amuser. Oui. Or, elles ne réalisent pas que vous n'avez plus que ça. Mais oui. Vous voyez, chacun, vous savez, il y a des gens, plus que d'autres, qui sont un peu auto-centrés, hein. Donc elles, c'est un moment de joie, elles se réjouissent de ça. Or vous, finalement, c'est toujours la même chose pour vous, et elles s'évadent de leur quotidien, de couple, c'est un moment de liberté. Et vous n'avez plus que ça, puisque vous ne partagez plus de quotidien avec un homme, ou de quotidien, ou de... Oui, bien sûr. Donc, alors peut-être, il y a toujours, mais enfin, le côté réveillon... Après, c'est compliqué parce qu'il y a toujours des agences, des choses qui organisent comme ça. Mais alors pour le réveillon, ça peut être, on y trouve à boire et à manger, à mon avis. Oui, c'est pour ça que j'ai pas envie de faire ce genre de choses. Pas de participer comme ça, ce genre de choses. Il y a un auditeur qui dit le divorce est un véritable séisme. Il faut devenir beaucoup plus proactif pour recréer des liens sociaux. Et oui, c'est ça qui est compliqué après, hein. C'est que parfois on peut perdre des amis et quand on les garde, c'est vrai que les liens sont différents. Et puis il y a parfois comme ça un peu cette suspicion à l'égard des femmes seules. Ça peut arriver. Oui, c'est ça. Faut pas que je sois trop jolie, trop. Enfin, je vois bien que ça dérange un peu, quoi. Même quand on est qu'entre nous, entre femmes. Vous voyez, femmes. Non, voilà. Et alors, j'ai entendu le premier entretien avec cette jeune femme qui est beaucoup débordée. Ah, Manuela, oui. Manuela. Alors, je voulais lui dire d'être très prudente parce que moi aussi, j'ai été très débordée dans mon mariage, puisque mon mari n'assumait rien, que j'assumais tout. J'ai fait 3 enfants en 4 ans et il m'a reproché de ne pas avoir été assez légère dans la vie. Ah oui, d'accord.
Donc je lui dis que s'il avait été moins lourd, j'aurais été plus légère. Si on avait partagé, qu'on avait bien mis un répondu. peu sur la balance, Oui. je pense que ça aurait été l'équilibre et qu'à un moment donné on n'y arrive plus et que voilà. Donc je pense que comme je n'étais pas assez légère, mon mari a été voir ailleurs, c'est normal. Hein, fallait que je m'occupe de la maison de campagne, des enfants, etc. Oui, oui. Et de mon travail et tout, c'était épouvantable. Alors Ouais. effectivement, j'étais pas assez légère. Donc voilà, qu'elle essaye de l'entendre et d'en faire quelque chose. Ouais. Et qu'elle laisse pas passer 20 ans. Ça fait beaucoup. Ouais. Voilà. Il y a Lily Boom qui dit elles ont peut-être aussi peur que seule au milieu d'autres couples vous soyez mal à l'aise. Bon. Oh bah, elles me connaissent, hein. Mm. Elles me connaissent. Et puis leur couple, je les connais puisqu'on se fréquentait avant, quand je n'étais pas seule. Il y a Anna qui dit je confirme, si vos enfants sont grands, vous devenez un danger, voire une aventurière entre guillemets, Oui, c'est ça. un danger pour les couples, même lorsque vous n'avez jamais été dans la trahison. Oui. Donc beaucoup de distance avec le nouvel an. Retrouvons-nous dans des associations d'échange, ce que je fais dans le quartier que j'habite depuis un an. Anna, oui, elle nous a parlé dans un autre mail d'une association où ils font beaucoup de choses qui m'ont l'air très très intéressantes. Elle est à Paris et ils font pas mal de trucs où c'est mixte hein, évidemment. Oui. Et elles zappent un peu le nouvel an, quoi. Ils font des trucs comme ça, des sorties, cinéma, musée, et où elle rencontre pas mal de gens. Parce que. Bon, je veux bien ses coordonnées. Alors, on va lui demander. D'accord. Vous êtes à Paris aussi ? Oui, je suis à Paris aussi. Alors elle précise pas hein, dans le Oui, mail. bien On sûr. va d'abord lui demander si elle est d'accord, hein. D'accord. Et puis après, bien sûr, on vous mettra en relation si Anna le souhaite. D'accord. Et finalement, il y a quelqu'un qui dit la solitude, vous ne la ressentez que les soirs de réveillon et les 364 autres soirs, peut-être Les 364 autres soirs, dépêchez-vous peut-être de retrouver un compagnon. Vous dites vous avez la chance d'être séduisante et autres, peut-être que au fond Le problème c'est que je travaille beaucoup et que j'ai encore 3 grands enfants qui sont à la maison, qui font des études et que oui, mais ils sont grands. Qui ont été quand même fortement blessés par cette séparation qui s'est très très mal passée dans la violence. Oui. Donc ils sont tous les 3 en thérapie. Donc ça nécessite quand même malgré tout encore de gérer ça, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd avec un de mes enfants qui a été très 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 mal l'an dernier, donc ça nécessite quand même d'être encore un peu présente et de faire encore un peu l'entonnoir, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais attention quand même, Amandine, hein, parce que faut pas trop vous. Je comprends en même temps que vos enfants, là surtout si vous en avez eu un qui allait mal, que ça vous ait pris beaucoup de temps et d'attention, mais attention que quand même vous ne vous oubliez pas trop. Bon, je m'oublie pas trop, mais c'est vrai que je travaille beaucoup, il y a les enfants, le soir je rentre du travail, je suis très fatiguée, je travaille beaucoup, le week-end, il y a toute l'intendance de la maison, j'ai besoin de me reposer, de me ressourcer pour être en forme le lundi matin. Et puis les jours passent comme ça, malheureusement. Hein. Donc effectivement, j'ai pas trop le temps. Et puis c'est pareil, sortir, c'est pareil. Je vais pas aller au cinéma toute seule. À part le dîner des copines, on m'invite plus grand-père non plus. Vous voyez. C'est-à-dire si vous pouvez y aller au cinéma toute seule, mais bon. Oui, c'est pas très. Au cinéma, bon. Oui, voilà. Bon, ça c'est possible, mais enfin. C'est vrai que d'aller à un spectacle à 2, c'est aussi le partager. Oui. Voilà. Alors après, je suis allée déjà pendant 20 ans de vie de couple, je suis sortie toute seule pendant 20 ans, donc aujourd'hui je suis un peu lasse de sortir toute seule. Écoutez, je viens de recevoir un mail à Dana qui dit à votre auditrice, je pense qu'il s'agit de vous, Amandine, hein, elle dit contactons-nous et organisons-nous quelque chose. Je veux bien laisser mon téléphone. Allons de l'avant, Diana. C'est sympathique.
très sympathique. Oui. Vous verrez, Donc, voilà. elle est délicieuse, Anna. Hein, D'accord. Elle intervient beaucoup par mail et enfin beaucoup. Non, pas beaucoup. C'est toujours très pertinent, mais donc apparemment, puis de toute façon, Asiba est en train de l'appeler là. Et il y a la tulipe noire qui dit: je suis une femme, j'ai 37 ans, je suis célibataire, je comprends parfaitement Amandine. Personne ne pense à moi en fin d'année. Nous sommes toujours considérés comme des rivales. Oui, et il y a Georges, pourtant lui c'est un homme, hein, jusqu'à preuve du contraire, mais il s'associe, il dit il dit moi c'est pas tellement les autres, c'est moi qui suis, personne ne m'invite, mais il faut dire que je suis devenue un sauvage, et tout ça à cause de vous, Caroline, parce que finalement moi je refuse les sorties, donc vous voyez, lui en tant qu'homme il est invité, hein, mais il préfère écouter la radio le soir particulièrement Europe 1. Voilà, c'est ça, hein, c'est ça d'être fidèle. C'est effectivement toute l'année que je ne suis pas invitée, etc. Dans mes copines avec qui on fait dîner de copines, quand elles font les dîners avec les maris, elles m'invitent pas. Elles font une fois chez elles, elles évitent de me le dire, mais je le sais quand même. Bon, il y en a qui en parlent, mais c'est pareil, comme je suis toute seule, on m'invite pas. Alors que je les ai invités à dîner chez moi, etc. Bon, mais c'est comme ça. Alors effectivement, le jour de l'an, on a l'impression que tout le monde fait la fête à l'extérieur, voilà, et que là, ce soir-là, se retrouver à regarder les programmes de télé, c'est un peu déprimant, quoi. Surtout quand on regarde pas vraiment la télé, en général. J'espère que vous allez écouter la radio, hein, le soir du 31, parce qu'on on sera là, nous, hein. Ah, alors si vous êtes là, on sera là. On sera là, c'est ce que dit Sergio. Il dit, écoutez Amandine, si vraiment vous n'avez rien trouvé, non, il dit pas comme ça, Sergio, il dit, mais Amandine n'a qu'à se joindre à nous, hein, avec les amis de la nuit, enfin il dit ceux qui seront là, hein, donc oui, on sera là le soir du 31, nous, hein. Écoutez, donc écoutez, j'espère que vous aurez pour vous peut-être trouvé, une sortie et tout, mais si c'est pas le cas, sachez ma chère Amandine que vous pourrez en parler, nous dire, tiens, dire, elle m'a encore fait le coup cette année. Et donc, ne passez pas la soirée seule devant la télé, et surtout pas avec un somnifère, puisqu'on sera avec vous en direct jusqu'à 1h. Alors non, passer en somnifère, on pourrait pas vous rappeler. Bon, d'accord. Vous auriez la bouche pâteuse, vous pourriez pas aligner 3 mots. Surtout pas de somnifère, hein, vous me le promettez, hein. Oui, je le promets tout à fait. Il y a François qui dit que sont devenus les bons vieux bals d'antan. Il y a également, un message qui arrive là au 7 21 21 code de nuit. Il y a Eric de Montpellier qui dit: moi je propose à Amandine de s'inscrire sur le site On va sortir. Je crois que c'est onvasortir.com, hein, quelque chose comme ça. Il y a déjà quelqu'un qui m'en a parlé. Il y a des centaines de personnes dans votre cas, Amandine, dit Eric, et il y a plein de sorties qui sont proposées. Il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui m'ont parlé de ce site, hein. On va sortir. Oui, les sites, j'aime pas trop en général. Non, mais c'est pas un site de rencontre, hein, hommes, après, on rencontre, mais c'est On va sortir. On m'en a parlé, onvasortir.com. Il y a aussi bien des femmes qui m'en ont parlé que des hommes. C'est pas le site perso d'Eric, hein, de Montpellier. Et donc il propose des sorties comme ça pour des personnes qui sont seules et donc pourquoi pas, hein. Alors attendez, il y a Hervé aussi qui nous a appelé pour dire moi ça fait 10 ans que je passe le réveillon seule avec mon chat. Dit Hervé. Il a 50 ans. Non, oui. Bon. Tous les gens m'ont laissé de côté. J'ai rien de prévu. Alors, si Amandine est d'accord, on peut passer le réveillon ensemble, et éventuellement dit Hervé avec d'autres personnes qui voudraient joindre à nous. On passera un super réveillon. C'est sans a priori. Et voilà. Eh ben, tout à fait. Donc, si vous n'êtes pas allergique aux poils de chat. Non, a priori non. Non, parce que Hervé va quand même pas se débarrasser de son chat qui lui fait l'amitié de passer le réveillon avec lui depuis 10 ans. Je ne mettrai pas de robe noire. Voilà. Mais voyez, c'est en toute amitié puisque Hervé dit il est même prêt à dire pourquoi pas avec d'autres et tout. Si c'est le cas, hein, si Hervé arrive à monter un petit groupe, vous nous appelez le soir. Hein, d'accord, j'amènerai le foie gras.
C'est toujours moi qui amène le foie gras normalement le soir du 31. Donc c'est une excellente initiative. Bon, alors j'amènerai la confiture de figues. Ah oui, ça coûte moins cher. Ah bah oui, mais quand même, je veux pas vous ôter le plaisir d'un foie gras. Si vous mais non, mais le foie gras, moi je serai à la radio. Amandine, je dis c'est pour ça. C'est mon papa qui fait le foie gras. Il fait du bon foie gras mi-cuit, donc je leur amène toujours de la Corrèze. Voilà. D'accord. Okay. Oui. Bon, alors moi je suis partante pour le réveillon. Bon, alors super, on vous met en relation avec Hervé, avec Anna, et puis il y a Emma qui dit il faut faire comme moi, il faut bosser, on fait la fête avec les collègues. Et ben oui, Emma elle va être en psychiatrie elle le soir du réveillon. Il doit se passer pas mal de choses aussi les soirs de réveillon. Et puis il y a Nora qui dit et les maîtresses d'hommes mariés qui passeront le réveillon seules, on n'en parle pas? Mais Nora... ça c'est pas mon problème. Écoutez Nora, non, moi... parce que les maîtresses d'hommes mariés, elles vont passer le réveillon avec mon mari, donc... Bon, j'allais dire on peut se faire un réveillon spécial maîtresse d'hommes mariés, mais non parce que ça va pas plaire. Ça va pas plaire à tout le monde. Donc on fera une première heure spéciale maîtresse, une deuxième heure spéciale épouse pour contenter tout le monde. Non, c'est cynique. Allez, Yann Ejoute qui dit moi j'adorerais passer le réveillon avec le subversif. Bah oui, le message est passé Nejoun, j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, en tout cas, ne raccrochez pas, Amandine, on va vous mettre en relation avec Anna, Hervé, et puis tous ceux qui veulent bien se manifester. Ok, je vous embrasse, Amandine. Merci, moi au revoir. Et puis merci pour votre émission et merci à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Il y a Viviane qui dit je confirme, je ne suis plus invitée depuis que je suis veuve. Alors Anna nous envoie un petit mail pour dire Amandine, nous allons nous programmer des petits moments délicieux. Ne croyez surtout pas que tout est merveilleux dans les familles. Commencez à imaginer ce que vous aimeriez. Donc moi je m'associe à Hervé et son chat. Nous sommes 4, dit Anna. Bonsoir. Mais le groupe peut grandir parce que je vois seule car femme divorcée. Je veux bien me joindre au groupe d'Anna. Merci. Et elle laisse son numéro de téléphone. Coco elle dit oh là là vivement que ces fêtes soit passé et puis quelqu'un qui me dit je suis dans le même cas qu'Amandine et qu'Anna, est-ce que vous pouvez me donner leur numéro? Non, c'est à vous de nous transmettre votre numéro et nous le transmettrons. Voilà, donc vous pouvez l'envoyer soit au 7 21 21 code de nuit ou nous téléphoner au 39 21. Voilà, et puis il y a Margot qui dit on va sortir, c'est effectivement très bien comme site, il y a des sorties pour tout âge, tous les goûts, un ciné, une expo, un concert, du sport, aller au resto, c'est une bonne ambiance, les personnes sont conviviales et accueillent les autres. Il faut se lancer une fois et après on sort tout le temps. Margot dit ce site m'a fait revivre. Écoutez, moi, tous les échos que j'ai eus de votre part, aussi bien d'hommes que de femmes, ont été très positifs. Donc, écoutez, vous êtes seul juge, donc c'est pour ça que j'en parle maintenant, parce que c'est vrai que vous m'avez toujours envoyé des échos positifs de ce site. On accueille maintenant Jean. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Jean. Je vous fais un résumé très rapide de ce qui amène ma question. Mon épouse s'est suicidée le 24 mai 2008 à la surprise générale. Personne n'a compris. J'ai 3 enfants. Oui. Ils ont été profondément atteints. J'ai 5 petits-enfants. Eux aussi, sauf la dernière, ont été atteints. Alors je voulais faire une petite parenthèse si vous permettez. C'est que dans l'interview que vous avez donnée à la première personne que vous avez reçue, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'amour ça s'entretient et je n'ai pas su le faire. Alors par contre, ce que je voulais vous demander, c'est que je réussis à peu près à tenir pour mes enfants qui sont adorables avec moi.
Mais comment faire pour me remotiver, moi? Vous remotiver, c'est-à-dire continuer à... Qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez coupable ou... Oui. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous dites, c'était le jour, vous m'avez parlé d'anniversaire, le jour de votre anniversaire ou Oui. Le jour de votre anniversaire? Oui. Et la veille de la fête des mères, l'avant-veille de la fête de mon jeune fils. Elle a laissé un mot, elle a laissé quelque chose? Non. Non. Non, par contre, elle a fait disparaître ma box d'internet. Pourquoi? Et les fils. Pourquoi? Elle trouvait que vous passiez trop de temps sur Internet? Oui, et honnêtement, j'avais une liaison complètement virtuelle avec une jeune Ivoirienne qui habitait en Côte d'Ivoire. Hein, et ça, visiblement, ça l'agaçait profondément. Et je ne m'en suis pas rendu compte. Vous ne vous êtes pas rendu compte à quel point ça l'affectait? Non. Pour moi, si vous voulez, il y avait du virtuel dans cette jeune Ivoirienne et du réel dans mon épouse. Vous voyez? Mais encore une fois, vu la parenthèse de tout à l'heure, je ne savais pas entretenir effectivement cet amour. À un mois près, j'avais 40 ans de mariage. Vous voyez que je ne suis pas tout jeune, hein, mais que on avait vécu une vie superbe. Oui. Difficile la question, hein. Ben, c'est difficile, forcément, parce que il y a, c'est toujours compliqué quand l'autre n'est plus là et que vous pouvez plus en parler avec elle et que vous êtes vous dans cette culpabilité. En même temps, je pense que cela n'explique pas à lui seul les raisons de son suicide. Il y a toujours, si vous voulez, tout le monde me dit. il y a toujours, il y a un événement, il y a toujours plusieurs raisons dans un suicide, hein. Il y a toujours un événement déclenchant dans la réalité présente, mais les racines, cet événement, si vous voulez, sert de détonateur, en quelque sorte. Ce que je peux ajouter, je vous coupe la parole, excusez-moi Caroline, vous permettez? Mais je vous en prie. Ce que je dois ajouter, c'est que elle n'avait aucun caractère évidemment dépressif. Hein, je dis évidemment, visiblement dépressif. D'ailleurs, ce sont mes médicaments qu'elle a utilisés pour se suicider. Oh là là. Des médicaments qui n'ont rien à voir avec des médicaments pour des troubles psychiques. Si. Si. Si, parce que moi je suis dépressif depuis longtemps et donc je venais de faire le plein de mes médicaments et elle en a largement profité. Mais vous voyez, un détail qui est impressionnant, c'est que toutes les boîtes, elle les a mis dans un sac en plastique et les a descendues dans la poubelle de la cave. Nous avons un pavillon.
Non, mais on voit bien qu'il y a dans le suicide, il y a toujours deux dimensions. Il y a évidemment celle du désespoir, hein, qui conduit à ce geste extrême. C'est clair. Mais il y a aussi une dimension agressive. Et là, elle s'exprime très clairement dans la date choisie. Vous croyez qu'on peut dire ça? On peut se poser la question. Oui, madame. Vous en parlez vous-même, hein, quand même. Bien sûr. Dans le fait que vous n'avez pas retrouvé votre Livebox, et le fait qu'elle ait utilisé vos médicaments. Oui. Ça aussi, c'est pas neutre, hein. Non. Probablement pas. Non. Mais pour autant, si vous voulez, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que il y a toujours un événement déclenchant dans le présent, mais que les racines du geste en lui-même, de ce qui va pousser une personne à commettre ce geste suicidaire, Oui. elles sont toujours à chercher dans le passé. C'est une superposition comme ça d'événements. Oui. Parce que quelqu'un d'autre, confronté à cette situation, je ne sais pas depuis combien de temps vous entreteniez cette relation virtuelle avec cette jeune femme. Peu de temps. Peu de temps. Est-ce qu'elle vous en parlait? 6 mois ou quelque chose comme ça. 6 mois? Oui. Est-ce qu'elle vous en parlait? Elle m'en a parlé. De quelle façon? En me disant que ça l'agaçait. C'était ses propos. Oui. Ça l'agaçait. Oui. C'est faible comme propos, être agacé. Oui. Mais j'ai pas compris à l'époque. Je lui ai répondu, c'est complètement virtuel. Non, ça parce n'a que aucun rapport avec la réalité. un agacement, bon, voyez, entre bon, et elle vous a pas dit maintenant je souhaite que tu arrêtes cette relation. Non. Mon épouse était trop délicate pour employer ce genre de langage. Oui, enfin après tout, là, il s'agit pas de délicatesse, hein. Ça pouvait dire, moi, ou finalement même vous demander pourquoi vous aviez besoin de ce type de relation. Qu'est-ce que vous en attendiez? Qu'est-ce que vous alliez chercher au fond? Bon. Peu de distraction. Oui, mais elle aurait pu vous poser la question. Elle n'a pas posé la question. Et non. On voit bien, si elle avait pu parler, si elle avait pu s'exprimer, peut-être qu'elle n'aurait pas commis ce geste. Maintenant, ce que j'essaye de vous dire, c'est que il y a bien sûr cette culpabilité qui est toujours présente quand un proche, et là en l'occurrence il s'agit de votre femme, se suicide, et surtout lié, comme vous dites, à la découverte de cette relation virtuelle. Mais dans les faits, il y a un décalage quand même extrême. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas, Caroline. Il y a un décalage extrême entre la découverte d'une relation qui est virtuelle et le fait de se donner la mort. D'accord, je comprends. Voilà. Alors maintenant, vous... il faut, comment, je ne sais pas comment faire pour aller mieux. Je crois déjà en parler, peut-être, comme vous le faites avec moi ce soir. Essayer de dépasser cette culpabilité. Je vois une psychologue une psychologue thérapeute depuis le début de l'année. Bon. C'est important, ça. Je le pense. Je le pense.
les relations avec cette psychologue sont excellentes. Bon. Alors ça prend du temps, hein, parce que c'est toute, si vous voulez, c'est toute votre relation à votre épouse. Vous dites que vous étiez en dépression déjà auparavant. Oh oui, depuis longtemps, madame. Bon. Alors tout ça, ça compte, hein. Oui. Vous voyez, oui, si vous voulez, j'ai pris des anxiolytiques depuis l'âge de 25 ans. J'en ai 66. Hein, et je prends des antidépresseurs depuis plus de 10 ans. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous soyez soutenu, entouré, et que vous puissiez un peu parler de finalement de déjà pourquoi cette dépression, pourquoi il y a cette tristesse chez vous, cette peine déjà avant la disparition de votre épouse, et évidemment cet événement dramatique. Qui vous plonge dans une culpabilité. Mais il y avait déjà certainement de la culpabilité avant. Donc ça vient se surajouter, malheureusement. Donc, bon, il faut continuer à travailler là-dessus, Jean. Le temps va vous y aider aussi. Le temps va vous y aider. Mais dites-vous surtout qu'il y a toujours plusieurs causes, plusieurs facteurs à un suicide. Et que vous n'êtes pas évidemment à l'origine. Comment ? Vous êtes sûre de ça ? Ah oui, j'en suis certaine, et je ne suis pas la seule à le dire. Hein. Bien évidemment. Non, Caroline, on me l'a déjà dit. On vous l'a déjà dit ? Oui, même votre thérapeute doit vous le dire. Bien sûr. Hein, on ne peut pas... Généraliste aussi, qui était le généraliste de mon épouse également. Me le dit aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est terrible pour vous, c'est un peu c'est pour ça qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire cette collusion entre cette relation virtuelle qui finalement vous permettait d'échapper à une réalité qui était difficile et quelque chose qui vous faisait rêver. Vous n'en demandiez pas plus. Non. Vous n'êtes pas allé chercher dans la réalité une autre femme avec qui tromper votre épouse. Là, vous vous contentiez du virtuel et finalement, d'une certaine façon, vous restiez fidèle à votre épouse. Oui. Mais malheureusement, effectivement, dans ces, le fait qu'elle se soit suicidée fait comme si ça prenait une dimension de trahison et que cette trahison avait conduit à sa mort. Non, ça a été un événement qui l'a fait souffrir. Trahison, je n'ose pas dire ça. Non, c'est moi qui le dis. C'est un événement qui l'a fait. C'est pas une punition. C'est pas une punition, Jean. Mais je veux dire, si elle s'est punie, je pense pas qu'elle se soit punie. Elle souffrait, mais elle souffrait certainement beaucoup sans pouvoir le dire, certainement de son histoire et de son passé, Jean. Et pas seulement de cette histoire. Les racines, je vous dis, du suicide, elles sont toujours aussi à chercher dans le passé. Le présent ne sert que de détonateur. Il faut le savoir, ça, quand même, hein, c'est important. Bon courage, Jean. Prenez soin de vous, surtout. Je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves et à demain, bien sûr.